On construit des guerres propres pour justifier la colère. On parle de justice quand l'histoire se sert de la misère, des causes brandies comme des drapeaux marketing. Pendant que l'âme humaine se vend en version networking, j'ai vu l'homme prier pour la mort de celui qu'il ne connaît pas, juste parce qu'on lui a dit que l'autre ne pense pas comme il pense qu'il pense déjà. Il est l'idée qu'il se fait de l'autre, pas l'autre lui-même. Un ennemi fabriqué pour que la peur devienne système. Les villes brillent comme des cages pleines d'oiseaux fatigués qui ont oublié pourquoi ils devaient encore chanter. On nourrit les corps pour que l'esprit reste silencieux, car un homme qui pense trop devient un problème pour les dieux. Liberté proclamée sur des plateformes surveillées, chaque pensée devient une donnée analysée. On croit choisir nos mots, nos goûts, nos opinions, mais nos choix ont déjà choisi leur programmation. Les réseaux ne sont plus des murs, ils sont l'air que l'on respire. Un océan de regards où chacun apprend à mentir. On expose notre douleur comme produit d'identité, puis on déteste l'autre quand il ose nous ressembler. Le monde n'est pas tombé, il s'est lentement plié sous le poids de nos peurs qu'on a préféré nier. On sait très bien ce qu'on fait, mais on continue quand même, parce que le confort pèse plus lourd que le problème. Le monde n'est pas tombé, il s'est lentement plié sous le poids de nos peurs qu'on a préféré nier. On sait très bien ce qu'on fait, mais on continue quand même, parce que le confort pèse plus lourd que le problème. Des foules hurlent pour un drame filmé en direct, puis l'oubli le lendemain malgré la morale qu'elle respecte. La compassion devient un instant dans l'océan du bruit, un éclat d'émotion qui disparaît quand l'algorithme s'ennuie. Des migrants réduits à un problème statistique, pendant que des corps meurent en mer comme détail historique. Des murs dressés pour protéger des rêves fragiles, comme si la peur devait devenir politique civile. On peut sauver une banque en quelques semaines d'urgence, mais laisser mourir un peuple dans la lente indifférence. L'argent parle un langage que la politique comprend. La vie humaine, elle, parle trop lentement. Les scandales éclatent quand le coupable devient inutile, quand le puissant tombe pour que le système reste docile. La justice devient courageuse quand ça rassure la rue, et aveugle quand la vérité dérange la venue. Chaque peuple croit porter la vérité dans sa poitrine, puis accuse l'autre de mentir pour protéger sa doctrine, puis protège son mensonge en l'appelant conviction, puis transforme la conviction en justification. On dit que la guerre est parfois nécessaire pour la paix, puis que la paix exige encore un peu de sang versé, puis que le sang versé n'était qu'un prix à payer, puis que le prix payé valait la peine d'être payé. Les enfants naissent dans un monde saturé de dettes, dettes d'argent, d'air, de silence et de tempête. On leur promet un avenir brillant pendant qu'on consomme leur futur lentement. Le monde fabrique des hommes qui craignent de penser trop fort, parce qu'un esprit qui doute est un esprit qui sort. Alors la pensée simple rassure la foule, et la vérité s'endort sous la houle.